Bienvenue sur Swaking Worship Music. Aujourd'hui, nous entrons dans un message qui peut changer l'atmosphère de votre cœur. La gratitude multiplie ce que Dieu a déjà placé entre vos mains. La Bible nous ouvre la porte de sa présence, entrez dans ses portes avec des louanges. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi rendre grâce en toutes choses déplace votre regard du manque vers la provision, comment la prière avec action de grâce fait taire l'inquiétude et invite la paix, et comment Dieu répond puissamment quand un cœur reconnaissant l'honneur de l'histoire d'Ézéchias à l'huile qui déborde. Restez jusqu'à la fin. Nous prierons ensemble au nom de Jésus pour activer cette multiplication divine dans votre vie, voir les portes s'ouvrir et la paix remplir votre maison. Prenez un moment et laissons la gratitude préparer le terrain du miracle. La gratitude multiplie ce que vous avez déjà. Lorsque vous remerciez Dieu, vous ouvrez la porte à encore plus de choses à venir. Chaque cœur reconnaissant devient un terrain fertile pour la croissance. La plainte ferme les portes, mais la gratitude les ouvre toutes grandes. Une personne reconnaissante porte la lumière dans les endroits sombres. La gratitude ne dépend pas de ce que vous voyez. Elle dépend de qui est Dieu. Lorsque vous choisissez de remercier Dieu avant que la bénédiction arrive, vous faites preuve d'une foi qui invite son abondance. Mes amis, l'action de grâce n'est pas un acte saisonnier. C'est un principe spirituel. Elle déplace votre attention du manque à la provision. Elle rappelle à votre âme que toute bonne chose vient de Dieu. Il y a de la puissance dans un cœur reconnaissant. Il y a de la paix dans un esprit reconnaissant. Lorsque vous remerciez Dieu pour ce qu'il a fait, il commence à agir dans des domaines que vous n'avez jamais mentionnés. L'action de grâce attire l'attention de Dieu parce que c'est le langage de l'humilité. Elle dit, « Seigneur, je sais que sans toi, je ne suis rien. » Elle dit aussi, « Seigneur, tout ce que j'ai vient de toi. » Cette attitude maintient vos bénédictions en circulation. Elle maintient votre esprit doux. Elle maintient votre cœur en accord avec la volonté de Dieu. L'Écriture nous rappelle dans le psaume chapitre 100 verset 4. « Entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Ce verset montre que la gratitude n'est pas facultative. C'est le point d'entrée dans la présence de Dieu. Sans action de grâce, vous ne pouvez pas entrer dans ses parvis de bénédiction. Lorsque vous rendez grâce, vous ne reconnaissez pas seulement ce que Dieu a fait, vous créez de l'espace pour qu'il fasse davantage. La gratitude est le pont entre ce que Dieu a fait et ce qu'il est sur le point de faire. Chaque fois que vous le remerciez, vous multipliez ce qui est déjà entre vos mains. Pensez à un miroir. Quand la lumière le touche, le reflet revient plus lumineux qu'avant. La gratitude fonctionne de la même manière. Lorsque vous envoyez des actions de grâce à Dieu, cela reflète sa bonté dans votre vie. Cela magnifie ce qui est déjà présent. Cela vous permet de voir des bénédictions que vous aviez autrefois ignorées. Et plus vous le remerciez, plus clairement vous commencez à voir tout ce qu'il a déjà fait. La gratitude transforme la réflexion en révélation et la révélation en croissance. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la vraie gratitude devient l'une des clés qui multiplie les bénédictions dans chaque partie de votre vie. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Maintenant, examinons cette vérité puissante. La gratitude active la multiplication divine. Mes amis, lorsque vous remerciez Dieu, vous libérez une réaction en chaîne spirituelle qui met en mouvement la croissance. Cela peut sembler simple de dire « Merci Seigneur ». Mais cette phrase porte de l'autorité.
Elle invite Dieu à faire ce qu'aucun effort humain ne pourrait jamais accomplir. Lorsque vous rendez grâce avec foi, vous passez de l'addition à la multiplication. Vous vous positionnez sous un flux ouvert de faveur. Et lorsque la gratitude devient votre rythme, les bénédictions ne viennent plus occasionnellement, elles débordent continuellement. La gratitude est plus que des mots. C'est le reflet d'un cœur qui se souvient d'où viennent les bénédictions. N'importe qui peut dire merci quand la vie est facile. Mais le genre de gratitude qui débloque la multiplication est celui qui reste ferme même lorsque la vie semble incertaine. Lorsque vous choisissez d'être reconnaissant pendant que vous attendez, vous déclarez que votre foi est vivante. Ce genre d'action de grâce attire l'attention du ciel. Il crée un environnement spirituel où les miracles prennent forme. Le cœur qui reste reconnaissant pendant l'épreuve devient un aimant pour la bénédiction parce que la gratitude révèle la confiance et la confiance libère la récompense. L'Écriture nous rappelle dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 « En toutes choses rendez grâce, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez qu'il ne dit pas de rendre grâce pour tout. Il dit en toutes choses, ce qui signifie que la gratitude n'est pas basée sur les résultats. Elle est basée sur la relation. Lorsque vous remerciez Dieu en toutes choses, vous dites « Seigneur, tu es toujours digne, même avant que la réponse n'arrive. » Cette déclaration seule porte de la puissance parce que la gratitude maintient votre cœur ancré lorsque tout le reste semblait incertain. Elle empêche le doute de prendre racine. Elle vous rappelle que Dieu agit toujours, même lorsque vous ne le voyez pas encore. Une autre écriture dans Philippiens chapitre 4 verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Remarquez encore une fois que l'action de grâce est mentionnée avec la prière. Ce n'est pas une coïncidence. Cela nous montre que la gratitude est la porte d'entrée de la paix. Quand vous priez sans action de grâce, l'inquiétude reste proche. Mais quand vous priez avec gratitude, la paix prend sa place. La gratitude change le son de votre requête. Elle transforme la prière de la peur en confiance. Elle apporte le repos à votre âme avant même que la réponse n'arrive. Maintenant, examinons Ézéchias. Son histoire, dans 2 Rois chapitre 20 versets 1 à 6, nous donne une image vivante de la façon dont la gratitude et la foi travaillent ensemble. Le prophète Ésaïe avait dit à Ézéchias que sa vie touchait à sa fin. Le message était clair et définitif. Mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir et non vivre. Mais Ézéchias ne paniqua pas. Il tourna son visage vers le mur et commença à parler à Dieu. Il rappela à Dieu sa fidélité, sa dévotion et son cœur envers lui. Il pria avec ferveur, non avec colère, mais avec souvenir et révérence. Et avant qu'Ésaïe ne quitte la cour, Dieu parla de nouveau. Il dit, « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, assurément je te guérirai. » Puis il ajouta 15 ans à la vie d'Ézéchias. C'est la multiplication par la miséricorde. La gratitude pour la bonté de Dieu est devenue la porte d'une vie prolongée. Après cette guérison, la gratitude d'Ézéchias a rempli son royaume. Il loua Dieu publiquement. Il chanta des cantiques d'action de grâce qui rappelaient au peuple d'honorer le Seigneur qui restaure. Sa gratitude a non seulement multiplié ses années, elle a multiplié la paix dans sa nation. Quand un homme rend grâce sincèrement, les autres autour de lui sont bénis. C'est l'effet d'entraînement de la gratitude. Elle ne s'arrête pas à l'individu, elle se répand. Un cœur reconnaissant peut changer l'atmosphère de foyer entier.
d'une communauté entière. La gratitude complète ce que la prière commence. C'est la touche finale de la foi. Beaucoup de gens prient et s'en vont quand ils reçoivent leur réponse. Mais la gratitude est ce qui scelle cette bénédiction. C'est ce qui dit à Dieu, « Je n'ai pas oublié qui a rendu cela possible. » Quand Ézéchias louait, il reconnaissait que chaque jour supplémentaire venait de la main de Dieu. C'est pourquoi la gratitude est puissante. Elle empêche les bénédictions de fuir, elle protège les miracles. Une personne reconnaissante ne peut pas perdre ce qu'elle reconnaît comme un don. Mes amis, la gratitude corrige également votre vision. Elle vous apprend à voir ce qui fonctionne déjà plutôt que ce qui manque. Elle vous ouvre les yeux aux petites miséricordes qui passent inaperçues. Chaque souffle du matin, chaque retour en toute sécurité, chaque repas sur la table, ce ne sont pas de petites choses. Ce sont des preuves quotidiennes de la sollicitude divine. La gratitude vous aide à voir que l'abondance ne se mesure pas seulement à ce que vous tenez, mais à la paix qui vous entoure. Lorsque vous remerciez Dieu pour ces petites choses, vous faites de la place pour de plus grandes choses. Parce que la gratitude fait grandir ce qu'elle touche. Le cœur ingrat est comme un vase fermé. Peu importe la quantité versée, il ne peut pas déborder. Mais un cœur reconnaissant reste ouvert. Il reçoit, il déborde et il bénit les autres. La gratitude garde votre esprit clair. Elle élimine l'envie et la jalousie. Elle fait taire la comparaison avant qu'elle ne devienne poison. Lorsque vous remerciez Dieu pour votre part, vous fermez la porte à l'amertume, vous vous reposez dans son timing et faites confiance à son plan. Et lorsque votre esprit est apaisé dans la gratitude, vous devenez un terrain fertile pour la bénédiction. La gratitude vous aligne également avec l'ordre divin. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous vous déplacez au rythme de la grâce. Vous cessez de forcer ce que Dieu a déjà promis. Vous cessez de douter de son rythme. Au lieu de cela, vous apprenez à vous reposer dans sa bonté. Ce repos apporte la fécondité. Vous ne courez plus après les bénédictions. Elles commencent à vous rencontrer là où vous êtes. L'âme reconnaissante marche en paix, tandis que d'autres courent en panique parce que la gratitude produit une assurance calme que Dieu n'a pas oubliée. Chaque fois que vous rendez grâce, quelque chose change dans l'invisible. La paix se multiplie, la foi se renforce, l'espoir se renouvelle. Même votre perspective change. Vous commencez à regarder les problèmes et à y voir du potentiel. Vous commencez à considérer l'attente comme une préparation plutôt qu'une punition. Vous commencez à vous attendre à ce que Dieu agisse à nouveau parce que votre mémoire est remplie de ce qu'il a déjà fait. C'est ainsi que l'action de grâce devient une arme contre le doute. Elle multiplie ce qui est bon et réduit ce qui vous pèse. Lorsque vous choisissez de remercier Dieu quotidiennement, vos paroles créent une atmosphère de bénédiction. La gratitude porte un son et ce son attire la faveur. Même votre ton commence à porter la lumière. La paix s'installe dans vos pensées et les gens autour de vous commencent à remarquer la différence. Une personne reconnaissante apporte le calme là où il y avait de la confusion. Elle apporte la foi là où il y avait de la peur. Elle apporte la vie là où il y avait de la lourdeur. C'est ce que fait la gratitude. Elle multiplie tout ce qu'elle touche. Et c'est ainsi que la gratitude active la multiplication divine. Ce n'est pas un moment, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un acte ponctuel, c'est un mode de vie. Lorsque vous remerciez Dieu constamment,
Vous invitez la croissance constamment. Vos bénédictions se multiplient parce que votre cœur reste ouvert. Votre joie s'étend parce que votre concentration reste pure. Et votre foi grandit parce que vos yeux restent fixés sur le donateur. La vraie gratitude n'est pas une émotion. C'est une décision de se souvenir de la bonté de Dieu dans chaque situation. Et cette décision change tout. Concentrons-nous maintenant sur cette prochaine vérité. La gratitude transforme le manque en abondance. Mes chers amis, lorsque vous remerciez Dieu pour ce que vous avez déjà, vous l'invitez à y insuffler la croissance. Beaucoup de gens attendent l'abondance avant de rendre grâce. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'action de grâce qui produit l'abondance. Un cœur reconnaissant multiplie ce qui semble petit et fortifie ce qui semble faible. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce qui est entre vos mains, vous préparez le terrain pour que les miracles prennent forme. Car la gratitude ne vous laisse jamais vide. Elle prend ce qui semble limité et le transforme en plus qu'assez. La gratitude commence par la reconnaissance. Vous ne pouvez pas multiplier ce que vous ignorez, mes amis. Lorsque vous prenez une pause pour remarquer ce que Dieu a déjà fait, vous débloquez le principe de la conscience divine. Cette conscience éveille la foi. Elle rappelle à votre cœur que si Dieu a pu vous faire traverser auparavant, il peut le faire à nouveau. Une personne reconnaissante n'a pas besoin d'une situation parfaite pour rendre grâce. Elle a appris que la gratitude ne se base pas sur ce qu'elle tient, mais sur celui qui la tient. Lorsque vous vivez avec cette compréhension, la paix devient votre ancre et le contentement votre part. Vous cessez de mesurer la vie par ce qui vous manque et commencez à vous réjouir de ce qui reste. L'Écriture nous rappelle dans le psaume chapitre 100, 3 versets 1 à 2. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. La gratitude commence par le souvenir. Vous ne pouvez pas bénir Dieu en oubliant ce qu'il a fait. Chaque fois que vous vous rappelez sa fidélité, la force renaît. C'est un rappel que vous n'êtes pas oublié. L'action de grâce vous reconnecte à la mémoire de la bonté divine. Elle apporte une perspective à votre cheminement et restaure la paix dans votre esprit. La gratitude vous maintient stable lorsque tout autour de vous semble instable. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 1, il est dit « De sorte que, enrichis à tous égards pour toute libéralité, vous produisiez par notre moyen des actions de grâce envers Dieu. » Cela signifie que l'action de grâce ne suit pas seulement la bénédiction, elle provoque le flux de la bénédiction. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous devenez un canal par lequel la générosité se manifeste. Vous cessez d'être un collecteur et devenez un distributeur de grâce. Dieu multiplie par des mains reconnaissantes. Le cœur ouvert devient un vase ouvert et tout ce qui le traverse grandit en puissance et en but. Plus vous remerciez Dieu, plus il vous fait confiance avec l'abondance parce que la gratitude assure que la croissance ne deviendra pas de l'orgueil. Elle garde votre cœur humble et vos motifs purs. Examinons maintenant une histoire inhabituelle trouvée dans un roi chapitre 4 versets 1 à 7. Une veuve d'un des prophètes vint trouver Élisée disant que ses créanciers venaient prendre ses 2 fils. Elle n'avait plus rien qu'une petite jarre d'huile. Élisée lui dit d'emprunter des récipients vides à ses voisins et de ne pas en prendre seulement quelques-uns. Elle obéit et commença à verser. L'huile coula jusqu'à ce que chaque récipient fut plein. Puis l'huile s'arrêta. Ce miracle nous enseigne une vérité intemporelle. Sa gratitude pour ce qu'elle avait encore devint la porte d'entrée de la croissance.
Elle ne méprisa pas sa petite jarre. Elle l'utilisa avec foi et action de grâce. Et en retour, Dieu multiplia ce qu'elle honora. La gratitude fait de même aujourd'hui. Lorsque vous remerciez Dieu pour la petite jarre dans votre main, il remplit votre vie de débordement. La gratitude est le contraire de la plainte. La plainte magnifie le manque, tandis que l'action de grâce magnifie la bénédiction. Chaque fois que vous vous plaignez, vous entraînez votre cœur à voir ce qui manque. Mais lorsque vous rendez grâce, votre esprit commence à remarquer ce qui est déjà présent et ce que vous remarquez s'étend. La gratitude recable votre concentration, elle vous éloigne de la rareté et vous mène à la suffisance. Elle enseigne à votre esprit à dire « Je n'ai peu, être pas tout ce que je veux, mais j'ai assez pour que Dieu puisse travailler. » Et cette confession libère la créativité divine. Dieu commence à multiplier les idées, les opportunités et la faveur autour de celui qui reste reconnaissant. La gratitude est aussi un acte de partenariat. Lorsque vous remerciez Dieu pour ce que vous avez, vous lui montrez que vous pouvez lui faire confiance pour la suite. Celui qui honore la semence reçoit la récolte. Celui qui valorise la petite porte reçoit un plus grand accès. La gratitude maintient le flux de la croissance parce qu'elle maintient votre concentration pure. Si Dieu donnait plus à un cœur qui se plaint, cela ne suffirait jamais. Mais quand il bénit un cœur reconnaissant, la joie se multiplie et la foi devient plus forte. Le croyant reconnaissant porte toujours un sentiment de paix inexplicable. Il comprend que chaque don a un but. Il sait que l'abondance n'est pas aléatoire. Elle est relationnelle. Mes chers amis, la gratitude change aussi la façon dont vous parlez. Vos mots créent votre atmosphère. Lorsque votre bouche est remplie de remerciements, votre environnement commence à refléter ce son. La joie entre dans les pièces où vit la gratitude. La paix entre dans les foyers où l'action de grâce est prononcée. Chaque phrase reconnaissante devient une invitation à Dieu de demeurer proche. C'est pourquoi la gratitude doit être quotidienne, pas saisonnière. Elle doit faire partie de votre rythme. Lorsque vous commencez votre matinée avec des remerciements, vous renforcez votre fondation pour la journée. Et lorsque vous terminez la nuit avec des remerciements, vous vous reposez dans la sécurité de sa fidélité. Ce rythme produit de la stabilité dans votre esprit. La gratitude construit également la foi pour l'invisible. Elle vous entraîne à remercier Dieu pour ce qui arrive, pas seulement pour ce qui est arrivé. Ce genre de foi est audacieux. Il dit, Seigneur, même si je n'ai pas vu l'image complète, je sais déjà que tu es bon. Lorsque vous remerciez Dieu à l'avance, vous mettez en mouvement des bénédictions qui attendaient votre accord. La gratitude devient le langage de l'attente. Elle vous fait passer de l'attente à la réception. Elle déplace votre cœur de l'inquiétude à l'adoration. Et l'adoration est là où la multiplication commence. Chaque mot reconnaissant devient une sémence qui grandit en témoignage. L'Écriture dit dans Proverbes chapitre 11 verset 25, « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera aussi arrosé. » C'est le cycle de l'accroissement divin. Lorsque vous versez de la gratitude, vous recevez du rafraîchissement en retour. Lorsque vous rendez grâce, vous attirez davantage de raisons d'être reconnaissant. C'est un principe divin qui ne manque jamais. La gratitude et la générosité se nourrissent mutuellement. L'âme reconnaissante ne peut rester vide et la main généreuse ne peut rester sèche. Ensemble, elles produisent une récolte qui déborde. Le miracle de la multiplication commence toujours par la gratitude. L'huile a coulé lorsque la veuve a versé. Les jarres se sont remplis lorsque la foi a rencontré l'action de grâce. Et votre vie s'étend lorsque la foi et la gratitude se rencontrent en vous. Chaque action reconnaissante
devient une clé qui débloque quelque chose de plus grand. Votre gratitude crée du mouvement dans l'invisible et bientôt ce qui était insuffisant devient plus que suffisant. C'est le pouvoir de remercier Dieu avant que la bénédiction ne grandisse. Vous n'attendez pas de voir la croissance, vos remerciements l'invitent. Et quand elle arrive, vous remerciez à nouveau, maintenant le cycle en vie, et c'est ainsi que la gratitude transforme le manque en abondance. Ce n'est pas une émotion, c'est une prise de conscience. Ce n'est pas une réaction, c'est une révélation. Lorsque vous remerciez Dieu pour ce qui semble petit, il prouve que rien n'est petit dans ses mains. Lorsque vous honorez ce qui reste, il le multiplie jusqu'à ce qu'il déborde. La gratitude prend ce qui était limité et le transforme en héritage. Elle transforme la rareté en provision et la simple obéissance en une augmentation surnaturelle. C'est le pouvoir transformateur de l'action de grâce. Elle transforme l'insuffisance en plus cassée, encore et encore. Et réfléchissons maintenant à cette vérité. La gratitude fortifie la foi et ouvre la voie à des bénédictions continues. Mes amis, la gratitude n'est pas la fin de l'histoire, c'est le fondement de votre prochain miracle. Chaque fois que vous rendez grâce, vous construisez un pont entre ce que Dieu a fait et ce qu'il est sur le point de faire. La gratitude garde votre cœur vivant par la foi. Elle vous rappelle que celui qui a pourvu auparavant pourvoit toujours maintenant. Quand l'action de grâce devient un mode de vie, vous ne dépendez plus des circonstances pour vous sentir en sécurité. Vous trouvez la stabilité en vous souvenant que Dieu ne vous a jamais manqué. La gratitude n'ignore pas la douleur. Elle transforme la façon dont vous la portez. Elle vous apprend à voir à travers les larmes et à déclarer quand même Dieu est bon. Cette déclaration n'est pas un déni, c'est une force. Lorsque votre bouche prononce des actions de grâce dans une saison difficile, votre esprit commence à s'élever. La gratitude vous élève au-dessus du poids de votre environnement. Elle restaure la clarté et vous protège de la peur. Vous commencez à voir ce qui était destiné au mal devenir une occasion de témoignage. La gratitude change le ton de vos pensées. Elle transforme l'inquiétude en adoration et l'attention en confiance. L'Écriture nous rappelle dans le psaume chapitre 34 verset 1 « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. » Ce mot « continuellement » est la clé. La gratitude n'est pas un événement ponctuel. C'est une réponse continue qui découle de la foi et non des sentiments. Lorsque vous bénissez le Seigneur en tout temps, vous dites « Mon adoration n'est pas déterminée par mon monde, mais par sa valeur. » Cette attitude garde votre esprit sain. Elle maintient la foi vivante. Elle maintient les bénédictions en circulation. Dans Luc chapitre 5 versets 1 à 7, Pierre et ses compagnons péchèrent toute la nuit et ne prirent rien. Alors Jésus lui dit de s'avancer en pleine eau. Pierre obéit, bien qu'il ait échoué auparavant. Lorsqu'il suivit cette parole, les filets débordèrent de poissons. Ce qui changea, ce n'était pas le lac, mais la réponse de Pierre. Il obéit avec un cœur prêt à recevoir après le miracle. Il s'humilia et rendit gloire à Dieu. Cette gratitude le prépara à de plus grandes choses. Il mènerait plus tard des milliers de personnes à la foi. La gratitude le positionna pour la promotion. La gratitude change aussi la façon dont vous vous souvenez. Lorsque vous regardez en arrière avec reconnaissance, votre mémoire devient un lieu de guérison. Voyez comment Dieu vous a porté quand vous ne pouviez pas vous porter vous-même. Cette prise de conscience apporte la paix. Elle adoucit le cœur et restaure l'espoir. Vous cessez de ressasser ce qui a mal tourné et commencez à vous réjouir
de ce qui a survécu, et ce dont vous vous réjouissez devient plus fort. Parce que la gratitude multiplie ce qu'elle touche, même dans la mémoire. Mes amis, l'action de grâce attire la sagesse. Une personne reconnaissante écoute plus clairement. Lorsque vous remerciez Dieu pour sa direction, vous devenez sensible à son orientation. La gratitude aiguise l'ouïe spirituelle. Elle élimine le bruit du doute afin que la révélation puisse couler. Ceux qui vivent dans la plainte manquent souvent l'instruction divine. Mais ceux qui vivent dans la gratitude reconnaissent la direction dans les petits moments. Ils voient des portes ouvertes que d'autres négligent. Ils marchent avec confiance parce que la paix remplit leur chemin. La gratitude rend votre esprit suffisamment silencieux pour entendre le murmure de Dieu. Mes chers amis, l'Écriture nous rappelle, dans Jacques chapitre 1 verset 17, « Toute bonne donation et tout don parfait viennent d'en haut, descendant du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Cela signifie que chaque bénédiction que vous tenez vient de la même main fidèle. La gratitude garde cette vérité proche. Elle vous rappelle que même les choses ordinaires sont extraordinaires quand elles viennent de Dieu. Lorsque vous restez reconnaissant, l'orgueil ne peut pas grandir. Vous comprenez que vous êtes un récepteur de la grâce, pas un artisan du succès. Et lorsque votre cœur reste humble, vous restez positionné pour plus, car Dieu confie de plus grandes choses à ceux qui se souviennent du donateur. La gratitude est aussi une défense contre la peur. Lorsque l'anxiété essaie de s'installer, l'action de grâce la repousse. Vous ne pouvez pas rester craintif et reconnaissant en même temps. La gratitude parle plus fort que la peur. Elle dit, Dieu a été bon et il ne s'arrêtera pas maintenant. Cette déclaration construit le courage. Elle fait taire l'inquiétude. Elle renforce la détermination. Lorsque la gratitude devient votre arme, la paix devient votre bouclier. La gratitude affecte aussi les relations. Elle adoucit la communication et apporte l'unité là où il y avait de la tension. Lorsque vous exprimez votre gratitude aux autres, cela reflète le cœur de Dieu à travers vous. La gratitude répare ce que la colère brise. Elle rappelle aux gens leur valeur. Un espace ouvert pour la guérison. Un esprit reconnaissant ne peut pas garder rancune longtemps. Il libère la grâce facilement et pardonne rapidement. Lorsque ce genre de gratitude remplit une maison, l'harmonie grandit. La paix devient le résultat naturel. Mes amis, la gratitude est une maturité spirituelle. Cela signifie que vous avez appris à louer avant le résultat. Vous n'attendez plus de voir les résultats pour rendre grâce. Vous remerciez Dieu à l'avance parce que vous faites confiance à son caractère. Cette maturité produit de la force. Le croyant reconnaissant parle avec une foi calme. Il ne panique pas parce que sa mémoire garde la preuve des miracles passés. Sa foi n'est pas ébranlée par le retard parce que l'action de grâce apporte toujours un retour. La gratitude les garde enracinés, stables et fructueux. Lorsque la gratitude remplit votre cœur, votre vision s'élargit. Vous commencez à voir non seulement ce que Dieu a fait pour vous, mais ce qu'il fait à travers vous. Vos paroles portent l'encouragement. Votre vie devient une offrande de remerciement. Les gens voient la joie là où il aurait dû y avoir de la peur. Ils voient la foi là où d'autres ont abandonné. Ce témoignage lui-même devient un ministère. La gratitude transforme votre vie en un message qui parle sans mots. Et c'est ainsi que la gratitude fortifie la foi et ouvre la voie à des bénédictions continues. Elle maintient votre foi rafraîchie et votre vision claire. Elle attire la faveur, soutient la paix et multiplie l'espoir. Chaque cœur
reconnaissant devient un vase qui ne tarit jamais. Parce que là où la gratitude demeure, la bénédiction continue de couler, la gratitude fortifie la foi maintient la bénédiction vivante et c'est le secret de la multiplication continue. Mes amis, la gratitude ouvre la porte à toutes sortes de croissance. Elle fortifie la foi, multiplie les bénédictions et remplit le cœur de paix. Ceux qui remercient Dieu ne voient pas seulement des miracles, ils vivent dans leur flux. Une vie reconnaissante n'est jamais vide parce que la gratitude maintient chaque don vivant. Elle attire la faveur, produit la joie et vous rappelle que Dieu est toujours proche. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez avec foi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, je bénis ton Saint-Nom. Tu es digne de louange, d'honneur et de gloire pour toujours. Tu es le donneur de vie et de toutes bonnes choses. Ta miséricorde endure à travers toutes les générations. Merci pour chaque bénédiction que tu as répandue dans ma vie. Merci pour la paix, la protection et la provision quotidienne. Merci pour la force quand je suis faible et pour l'espoir qui ne s'estompe jamais. Tu as été fidèle et je suis reconnaissant. Seigneur, je demande le pardon de chaque péché. Pardonne-moi les moments où je me suis plaint. Au lieu de rendre grâce, pardonne-moi d'avoir négligé les bénédictions qui venaient de ta main. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi aux autres. Je libère chaque fardeau et je choisis la paix. Père, enseigne-moi à porter un cœur reconnaissant chaque jour. Aide-moi à marcher avec joie même dans les saisons d'attente. Que mes paroles soient remplies de gratitude et mes pensées de foi. Que ma vie reflète ta bonté dans tout ce que je fais. Je déclare au nom de Jésus que l'action de grâce remplira ma maison. Le doute et la plainte n'y prendront pas racine. Je te remercie pour le pouvoir de la paix qui apaise chaque tempête. Je te remercie que ta joie soit ma force et que ta faveur m'entoure comme un bouclier. Je reçois tout don bon et parfait que tu as préparé pour moi. Seigneur, je te demande de restaurer ce qui a été brisé et de remplir ce qui était vide. Au nom de Jésus, je marche dans l'abondance parce que tu es mon Jéhovah Jireh. Seigneur, je te remercie pour la guérison dans mon corps. Je te remercie de renouveler ma force et de rafraîchir mon âme. Que chaque cellule, chaque organe et chaque partie de moi soit fortifiée en ta présence. Tu es mon guérisseur et par ta puissance, je suis rendu entier. Je déclare la guérison sur mon esprit, mes émotions et mes souvenirs. Je ne vivrai pas dans la douleur du passé, parce que la gratitude a réécrit mon histoire. Je te remercie que la guérison coule là où vit l'action de grâce. Père, je te remercie pour la délivrance. Merci de m'avoir libéré de chaque fardeau qui m'a autrefois retenu. Les chaînes de la peur, de l'anxiété et de la défaite sont brisées au nom de Jésus. Je te remercie pour la liberté dans mes pensées et la victoire dans mon esprit. Tu m'as appelé à me lever et à marcher dans la joie. Je déclare que tout plan sombre contre moi est annulé au nom de Jésus. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Seigneur, inverse chaque malédiction sur ma vie. Que la gratitude garde mon cœur et que la paix règne dans ma maison. Seigneur, je te remercie pour ta protection. Que tes anges m'entourent, moi et mes proches. Qu'aucun mal ne s'approche de notre demeure. Couvre-nous de ta main puissante. Partout où nous allons,
que ta présence nous accompagne. Je te remercie, Seigneur, que ta parole reste ma défense. Je ne craindrai pas, car tu es avec moi toujours. Père, je te remercie pour la percée. Les murs qui semblaient inébranlables tombent au nom de Jésus. De nouvelles opportunités s'ouvrent. Ton timing est parfait et tes plans pour moi sont bons. Je te remercie que le retard se transforme en délivrance. Ce qui était autrefois une barrière est devenu une bénédiction. Merci Seigneur, que des miracles sont en chemin que je n'ai pas encore vus. Je marche avec audace dans chaque promesse que tu as prononcée. Je te remercie pour la victoire dans chaque bataille. Merci pour la sagesse. Quand la confusion cherche à surgir, je te remercie qu'aucune saison ne se terminera par la défaite parce que tu as déjà écrit la victoire sur ma vie et par la gratitude, j'entre dans la plénitude de celle-ci. Seigneur, je te présente mes proches. Couvrez-les de paix, de faveur et de sécurité. Que l'action de grâce remplisse leur cœur. Que notre maison soit connue pour la joie et non pour la tristesse. Que nos paroles reflètent toujours la foi et non la peur. Fais de nous des exemples de ta bonté partout où nous allons. Seigneur, alors que je prononce cette prière, avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes en accord, priant les uns pour les autres. Nous te remercions pour la restauration, la guérison et la paix. Nous te remercions que tes bénédictions se multiplient sur nos vies. Nous te remercions que la gratitude libère la joie dans chaque foyer. Seigneur, que les miracles arrivent là où il y a eu manque. Que la paix vienne là où il y a eu confusion. Que la percée vienne là où il y a eu retard. Nous déclarons ensemble au nom de Jésus que nos cœurs ne s'épuiseront pas. Nous ne perdrons pas la foi. Nous ne cesserons pas de rendre grâce. Chaque jour commencera et se terminera par la gratitude. Nous recevons une nouvelle force, une nouvelle miséricorde et un nouvel espoir. Nous revendiquons l'abondance, la protection et la faveur au nom de Jésus. Nous marchons dans la guérison divine et la pleine restauration. Nous nous réjouissons de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu fais encore. Seigneur, nous te rendons tout honneur et toute louange. Car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Daily Jesus Devotional pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Que la paix de Dieu garde votre cœur et que sa grâce multiplie ce que vous lui confiez. Si cette prière vous a béni, écrivez Amen en commentaire. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espérance et abonnez-vous à Swaking Worship Music pour recevoir chaque jour des prières et des temps d'adoration. Laissez aussi vos intentions de prière. Notre communauté prie avec vous et pour vous. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Que votre maison résonne d'actions de grâce et que la multiplication divine s'active dans chaque
domaines de votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez protégés, fortifiés et comblés. Amen.